Bienvenue sur le podcast de l'Église du Plateau. Quel que soit votre parcours de foi jusqu'à aujourd'hui, nous espérons que le message que vous êtes sur le point d'écouter vous aidera à mieux connaître Dieu tel qu'il se révèle dans la Bible et à découvrir la vie qu'il veut vous offrir. Bonjour à tous. Pourquoi parler du mystère de l'origine du mal ? Je ne sais pas, mais parce que c'est une question que vous vous poserez sûrement toute votre vie, parce que ça intrigue et c'est perturbant. Et c'est une question aussi qui touche à notre expérience, à notre vécu, à notre intimité d'une certaine manière. Parce que si par exemple je vous dis le mal qui t'arrive, c'est de ta faute, directement vous vous sentez attaqué. Et donc c'est pour ça que je vais prier avant de commencer pour pas que vous soyez blessés par ce que je pourrais dire. Et vous inquiétez pas, je vais pas dire que c'est de votre faute. Non. Seigneur, je te remercie pour toutes les belles choses que tu fais et je te prie pour que tu nous donnes l'intelligence d'arriver à comprendre qu'on a du mal à comprendre pourquoi il puisse y avoir tant de mal dans ce monde et qu'on puisse toujours garder une vision juste et équilibrée de qui tu es malgré ce qui puisse arriver. Amen. Donc premièrement, pourquoi parler de mystère ? Parce que les mystères, c'est des choses que peut-être on ne trouvera jamais la réponse, mais on pourra toujours davantage se poser des questions et avancer un petit peu dans notre réflexion. Pour vous donner un exemple, quand j'avais 5 ans, j'aimais bien torturer ma famille en leur demandant où était la France. Vous allez dire, mais c'est ridicule comme question, c'est super simple. Ok, d'accord, la France c'est à côté de l'Allemagne, mais c'est où l'Allemagne ? C'est à côté de la Suisse, mais c'est où la Suisse ? C'est en Europe, mais c'est où l'Europe ? C'est sur la Terre. Mais elle est où la Terre ? C'est dans le système solaire. Mais c'est où le système solaire ? C'est dans la Voie lactée. Mais c'est où la Voie lactée ? C'est dans l'univers. Et puis là, mais c'est où l'univers ? On est un peu à court de réponses. Et puis il y avait ma tante qui pensait m'avoir feinté. Elle a fait, mais c'est dans les mains de Dieu. Et puis après, je fais, mais c'est où les mains de Dieu ? Et puis là, c'est bon, j'ai gagné. Et puis je passais à une nouvelle victime. Puis j'ai fait ça pendant un bon bout de temps. Et c'est intéressant de voir que il y a toujours un moment où on va arriver, ça restera sans réponse, et jusqu'à ce que quelqu'un rajoute à quelque chose d'encore plus grand. L'univers, c'est dans le méta-univers ou dans le métavers, je sais pas. Et bon. Donc cette question n'est pas sans cause ni sans conséquence, parce que vous voyez comme là, à chaque fois on demande, on arrive à grossir d'une échelle en se posant cette question. Mais à la fin, on est forcé de reconnaître quelque chose, on est forcé de se dire, l'univers, en fait, c'est la limite. C'est bon, c'est fini, en fait, on a répondu à la question, il y a juste l'univers, il n'y a rien qui est au-dessus. Ou sinon, vous pouvez avoir la réponse de ma tante, dire, non, en fait, c'est dans les mains de Dieu, et voilà, les mains de Dieu, c'est flou, et on fait confiance à Dieu pour le reste, quoi. Et c'est pour ça qu'on peut trouver plein de réponses, et c'est pour ça que je vous propose de faire une synthèse qui est pas exhaustive, mais qui se veut le plus exhaustive possible, parce que je suis sûr que quand vous allez réfléchir à cette question, vous allez vous trouver plein de réponses, et à chaque fois, vous allez dire « Ah non, mais ça marche pas trop en fait ». Et puis après, vous allez dire, à la fin de votre réflexion, vous allez faire « Ah non, mais ça, c'est la réponse en fait, ça marche comme ça ». Puis la fois d'après, vous allez repenser, vous allez faire « Ah non, en fait, ça marche pas ». Et donc, c'est pour ça qu'on essaye d'être exhaustif aujourd'hui, pour vraiment rendre compte de l'envergure du mystère que ça peut être. Et notamment, c'est un mystère qui nous pousse à faire des actes de foi. C'est pas simplement comme si vous pouvez avoir des démonstrations ou des expériences qui vont dire l'origine du mal, c'est ici parce que, voilà, statistiquement, c'est là, etc. Alors, vous pouvez avoir des témoignages dans le réel, vous pouvez avoir des choses qui vous trouvez bizarres, mais jamais, ce sera jamais marqué noir sur blanc, c'est comme ça. Et pour faire mon prêche, je m'appuie sur la Bible et sur le texte de Le mal et la croix d'Henri Blocher qui justement fait une synthèse de toutes les réponses possibles. Donc première réponse qu'on peut faire, c'est assez simple, c'est de dire le mal ça n'existe pas. On est tous bons ou mauvais, ça dépend juste de qui raconte l'histoire. Finalement on peut être relativiste, dire le mal ça n'existe pas. Personnellement cette réponse elle me convainc moyen. Parce que quand je vois les horaires que les hommes ont pu faire, notamment la Seconde Guerre mondiale, tout ça, je préfère avoir la citation de Conrad qui dit « La croyance en une origine surnaturelle du mal n'est pas nécessaire. Les hommes sont à ce seuls capables des pires atrocités. » Même si on n'est pas chrétien, même si on n'est pas croyant, en fait, juste de voir le mal dans le monde, ça devrait suffire à nous dire le mal, ça existe.
Et après, d'où ça vient, etc., on ne sait pas trop, mais au moins ça existe, quoi. Donc, première réponse. Deuxième réponse, quand on est croyant, on aimerait bien avoir une définition un peu plus précise pour savoir de quoi on parle. Et souvent, on va dire que le mal, c'est ce qui s'oppose à la volonté de Dieu, ce qui ne devrait pas être. Le mal, ce sont les choses que l'on observe et que l'on estime injustifiables dans notre expérience et notre ressenti. Nous reconnaissons le mal parce qu'il suscite en nous des sentiments de honte et d'indignation. Nous avons honte lorsque notre comportement n'est pas ce qu'il devrait être et nous nous indignons quand nous ou d'autres subissent un sort injuste. Donc, deux choses dans cette définition. Premièrement, le mal, c'est un ressenti, donc c'est plutôt vers la fin de la définition. Si vous tuez quelqu'un, vous allez peut-être avoir de la honte, de la culpabilité, de la peur. Deuxième chose, si par exemple vous perdez votre enfant, vous perdez un proche, vous allez parfois avoir l'impression de penser que c'est injuste. Et du coup, vous allez avoir un sentiment d'indignation. Donc, même si le mal, on pourrait penser que c'est quelque chose d'objectif, c'est pas pour autant qu'on peut avoir vraiment une appropriation subjective de ce que ça peut être vraiment dans notre personne. Cependant, le mal, c'est quand même ce qui s'oppose à la volonté de Dieu. Par exemple, un psychopathe, s'il tue quelqu'un, lui, il va peut-être ressentir du plaisir. Donc, finalement, est-ce que c'est mal s'il ressent du plaisir ? Ben oui, parce que tuer, c'est mal, si on s'en réfère aux 10 commandements. Donc, une fois qu'on a dit ça, vous allez dire, très bien, c'est Dieu qui calibre un peu, qui donne un cadre à ce que peut être le mal. Mais le problème, c'est que Dieu, il est tout-puissant. Et aussi, il est bon. Si le mal, c'est ce qui s'oppose à la volonté de Dieu, donc Dieu est contre le mal, d'une certaine manière. Et pourtant, Dieu, il dirige toutes choses, il est tout-puissant. Donc pourquoi le mal existe ? Pourquoi Dieu n'évacue pas le mal en un claquement de doigts ? Pourquoi Dieu n'arrête pas la production du mal ? Et c'est là où, en fait, notre cerveau commence à se confronter au problème, quand on est croyant, en tout cas. Et du coup, on va chercher des réponses. Et ces réponses pourront être adoptées par d'autres personnes, qui soient croyants ou non. C'est juste que nous, on sera motivés finalement par cette réalité de foi, de se dire, oui, je crois en un Dieu tout-puissant, et oui, je crois en un Dieu qui est bon. Et finalement, si on trouve une réponse qui ne respecte pas ces deux choses-là, ça va ternir notre vision de Dieu. Donc la première réponse, j'appelle la réponse du sage, c'est de prendre un point de vue un peu omniscient. Et à chaque fois qu'il va y avoir du mal, vous allez penser aux conséquences de ce mal-là. De se dire, ouais, en fait, j'ai souffert, mais c'était pour être beau. Ouais, j'ai travaillé très dur, mais c'était vraiment pour un grand prix, une grande gloire, une grande patience. Oui, ok, j'ai vécu un deuil, mais ça m'a rendu plus fort. Et donc, vous allez dire, finalement, c'est pour un plus grand bien au final. C'est pas grave le mal qui peut arriver. Et comme exemple qu'on a dans la Bible, oui, on peut avoir entre guillemets, ce genre de pensée-là. Typiquement, Joseph, dans l'Ancien Testament, un homme qui avait 11 frères et qui était le préféré parmi ses 11 frères, s'est fait rejeter de ses 11 frères et vendu en tant qu'esclave à des Égyptiens. Et Joseph a monté dans la hiérarchie sociale de manière plus ou moins miraculeuse. Et il s'est retrouvé bras droit de Pharaon. Il y a eu une famine, ses frères sont venus, parce que c'était la famine, ils avaient besoin de blé. Lui, ils ne l'ont pas reconnu au début, mais il leur a donné du blé, puis après il a révélé son identité. Et ce qu'il leur dit, c'est assez intriguant. Il leur dit « Maintenant, ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Voilà 2 ans que la famine est dans le pays, et pendant 5 années encore, il n'y aura ni labour ni moisson. Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister dans le pays et pour vous faire vivre une grande délivrance. Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu. Il m'a établi père de Pharaon, maître de toute sa maison et gouverneur de tout le pays d'Égypte. » Donc là, ça confirme bien ce qu'on pouvait penser. Et on voit que Dieu a envoyé Joseph devant ses frères pour leur trouver de la nourriture, en quelque sorte, on pourrait dire. Et donc finalement, c'est Dieu qui a dirigé les événements et Dieu a très bien accepté que Joseph puisse être vendu en tant qu'esclave. Et donc ça peut un peu nous faire réagir et puis se dire très bien, finalement, dans toute situation, en fait, on a tort de penser que c'est mal. Finalement, ça va nous amener à un plus grand bien. Et pourquoi pas sourire finalement ? Pourquoi pas chanter, ramener la coupe à la maison à chaque fois qu'on a un événement horrible qui nous arrive ? Et ouais, vous voyez bien qu'il y a un problème dans cette pensée.
Et notamment parce que intrinsèquement, le mal est inadmissible et que Dieu est bon, donc Dieu s'oppose au mal. Si Dieu ne va pas, peut-être que Dieu aurait pu choisir un autre moyen pour amener Joseph en Égypte et donner de la nourriture à ses frères. Peut-être que simplement Dieu a tiré parti de ce qu'avaient fait les frères de Joseph, qui avaient usé de leur libre arbitre pour virer Joseph. Donc là, on arrive finalement à une deuxième solution possible, de se dire, finalement, le mal, il vient de notre libre arbitre. C'est-à-dire que finalement, les frères de Joseph, voilà, c'est eux qui ont commis le mal, et Dieu n'y est pour rien là-dedans, Dieu est bon. Et j'appelle ceci la réponse du prophète, parce que dans l'Ancien Testament, souvent on avait donc des figures, des prophètes, des personnes qui venaient rappeler au peuple hébreu que pour arrêter les malheurs qui tombent sur eux, il fallait qu'ils changent de comportement. Ils leur disaient, voyez, vous êtes envahis par tel et tel pays, si vous voulez que ça s'arrête, il faut faire cela, il faut revenir à Dieu, il faut faire l'aumône, il faut tout ça. Et donc, ils venaient voir le peuple, les ramener à leur libre arbitre, les ramener à leur liberté d'une certaine manière. Vous pouvez choisir de faire le bien. Et de faire le bien, ça va vous amener dans un meilleur endroit. Et notamment, on retrouve ça même avec Moïse, qui est peut-être considéré comme un prophète. Certains le voient surtout comme l'auteur de la loi. Et Moïse dit à la fin de la période de la traversée du désert la traversée du désert avant d'arriver en terre promise. Et il leur dit, vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Car je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel ton Dieu, de marcher dans ses voies et d'observer ses commandements, ses lois et ses ordonnances, afin que tu vives et que tu te multiplies, et que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en possession. Donc là, c'est plutôt clair. Tu fais le bien, il va t'arriver des bonnes choses, et même après ce texte-là, on a aussi l'inverse. Si vous faites des mauvais trucs, il vous arrive des mauvaises choses, et voilà. On a un peu un système de karma, on peut retrouver finalement d'une certaine manière dans l'Ancien Testament. On peut retrouver un peu le principe de toutes les conséquences mauvaises qui nous arrivent, en fait, elles viennent un petit peu de notre liberté finalement. Et donc là, on commence à arriver à un problème. Parce que typiquement, dans la Bible, il y a aussi des histoires comme l'histoire de Job, où on a un homme qui, toute une partie de sa vie en tout cas, a fait le bien, et une autre partie de sa vie, il lui arrive que des malheurs qu'il n'a aucunement mérités. Ses amis viennent le voir et disent, en fait, c'est ta faute, c'est pour ça que tu as des malheurs. Et Job dit, non, j'ai rien fait. Puis à la fin, il y a Dieu qui se révèle et qui dit, en fait, Job avait raison, c'est vous, les amis, qui disent n'importe quoi. Et Job va prier pour vous parce que vraiment, vous êtes infâme, quoi. Donc après, vous voulez me dire, mais c'est vrai, mais d'accord, il y a des exceptions. Mais au fond, en fait, Job, il a peut-être vécu ses malheurs, non pas à cause de son libre arbitre, à cause de ses choix, mais peut-être à cause de choix de ses parents, du choix de ses ancêtres. Et notamment, là, vous allez dire, en fait, c'est à cause d'Adam, en fait, tout simplement. C'est si vous connaissez l'histoire d'Adam et Ève dans le jardin d'Éden, ils mangent du fruit défendu, et puis après, il y a plein de conséquences sur toute l'humanité. Donc vous allez dire, ok, en fait, c'était le problème, c'était le libre arbitre de Adam. Et donc, c'est pour ça qu'il nous arrive des trucs qu'on n'a pas mérités. Oui, mais dans le jardin, encore une fois, il y avait aussi le tentateur, il y avait un serpent qui a incité Adam à prendre ça, et donc on ne sait pas trop d'où il sort, lui. Ça veut dire que comme s'il y avait quelqu'un de mauvais qui préexistait au mal qu'il pourrait y avoir dans le monde. Et aussi, il y a cet arbre défendu. Dieu est tout-puissant, Dieu aurait très bien pu créer une réalité dans laquelle on ait la possibilité de faire le mal, mais on choisit tout le temps de faire le bien. On pourrait très bien vivre dans un monde comme ça, et donc finalement, on pourrait très bien avoir un libre arbitre, sans pour autant qu'il y ait de mal. Et c'est là où on commence un peu à se torturer la tête, parce que là, on commence à imaginer des mondes parallèles dans lesquels le monde n'est pas tel qu'il est, et que finalement, on se demande pourquoi il y a l'arbre, pourquoi il y a ce serpent. Donc certains diront, c'est le diable, tout ça. Mais si c'est le diable, et que le diable, entre guillemets, a existé de tout temps il y avait le mal, en fait, c'est comme si le diable était un autre dieu d'une certaine manière. Il y aurait le dieu du mal, le dieu du bien, et les dieux rentrent en dialogue, et après ils se combattent d'une certaine manière, et ça, on n'est pas en train de...
Je suis pas en train de juste de m'imaginer des choses, c'est des personnes réelles qui pensent ça aujourd'hui. Il y a plein de gens qui pensent ça, et notamment, tu as des religions, notamment au Moyen-Orient, où voilà, il y a un vrai dualisme, où il y a le bien d'un côté, le mal de l'autre côté, et ils sont entrés en confrontation permanente. Et du coup, on se dit, bah, peut-être que nous, on a peut-être mal compris ce que c'était d'être chrétien. Mais je pense qu'il y a une réponse de foi à apporter, de dire que Dieu est tout-puissant, il peut nous donner la capacité d'éviter le mal, et si Dieu veut éclater le mal en un claquement de doigts, il le peut. Donc c'est pas comme s'il y avait un Dieu qui existait de toute éternité et qui avait un vrai combat. Non, Dieu, en un claquement de doigts, il expose le mal. Donc c'est là où on arrive à un problème. Donc pour pallier à ce problème, on peut se dire, mais finalement, le mal permet de faire exister le bien. C'est une sorte de yin et de yang, mais il n'y aurait pas vraiment deux dieux. Ce serait plutôt les lumières et les ténèbres. C'est-à-dire que s'il y a de la lumière, bah forcément, il y a des ténèbres. Et donc, les deux sont obligés d'exister ensemble d'une certaine manière. Et on peut pas les séparer. Comme ces deux chats qui a déjà été créés par une IA sur Internet. Je trouve que c'était plutôt bien fait. Donc le mal permet de faire exister le bien. Et pourquoi je vous montre une photo de sacrifice, donc là c'est plutôt des Mayas. C'est parce que dans le sacrifice, c'est très intéressant, c'est qu'on retrouve un peu ce principe du mal qui est très fortement associé au bien. Dans toutes les cultures, on a eu dans leurs croyances le principe du sacrifice. Le principe du sacrifice, c'est on va faire quelque chose de mal, on va tuer, on va mettre à mort quelque chose pour obtenir une bénédiction ou pour évacuer un problème de la société. Si on a du mal dans notre groupe, à ce moment-là, on va dire bah, c'est lui qui a causé tous ces problèmes, on va le tuer et maintenant on va être en état d'harmonie. Et donc finalement, c'est comme si voilà, le bien qui puisse régner dans une communauté était très fortement associé à une mort qu'on allait donner à la personne, à une personne au hasard. Parfois, c'est même pas forcément le coupable, c'est juste il a les yeux bleus, on va le tuer, comme ça, voilà, le mal est expurgé d'une certaine manière. Et en même temps, ça permet de comparer, ça permet de nous dire, lui, il a commis du mal, regardez, il y a de la mort qui est associée, on crée une limite entre ce qui est bien et mal, et donc on se sent bien quand on est dans le groupe parce qu'on a vu le mal qui était à l'extérieur. Et donc le sacrifice, on pourrait se dire, voilà, c'est un bon exemple. Et vous dire, finalement, Dieu lui-même a utilisé un sacrifice, le sacrifice de son fils. Donc peut-être que Dieu aussi légitime ça, puisque Dieu lui-même a laissé son fils se faire mourir d'une certaine manière. Donc finalement, Dieu, il tolère bien le mal, il l'a même choisi d'une certaine manière. Il a choisi que son fils meure. Et c'est là où on commence à arriver à des pensées qui sont un peu glauques, quoi. On imagine, entre guillemets, Dieu le Père et Dieu le Fils, donc Dieu le Père et Jésus, qui, entre guillemets, Dieu le Père regarde Dieu le Fils et dit, désolé mon coco, mais tu vas devoir mourir, c'est pour le bien des gens, et voilà. Et sinon, je t'aime pas. C'est un petit peu ce qu'on serait tenté de penser, de se dire que finalement, il n'y a pas de bien, il n'y a pas d'amour sans ce mal-là. Et là, je zappe une citation, peut-être qu'on y reviendra peut-être après. Et pourtant, Jésus, avant de se sacrifier, fait une prière et dit « Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi, avec moi afin qu'il voie ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. » Donc on a Jésus qui dit clairement que Dieu le Père l'a aimé avant la fondation du monde. On n'est pas dans un système où en fait le bien, le mal existait avant la fondation du monde et en fait ils étaient déjà un peu en train de se battre. Non, ils étaient en train de s'aimer et ensuite ils ont dit très bien, on va créer le monde, on va associer les êtres humains à cela et à cette gloire, mais il n'y avait pas un objectif de faut mourir pour avoir du bien ou que le mal était nécessaire. Et même, c'est un peu bizarre de se dire que le mal est forcément nécessaire, alors que, comme si le bien, entre guillemets, était dépendant du mal. Bon, là, je vous ai peut-être un peu ennuyé avec toutes mes discussions philosophiques et mes exemples,
Mais si vous voulez avoir un film qui vous fait bien réfléchir sur cela sur une plus longue période, ça s'appelle La Cabane, le chemin du pardon, où c'est l'histoire d'un homme qui a perdu sa fille de manière vraiment arbitraire et qui ensuite rentre en discussion avec Dieu, où Dieu va venir s'incarner dans différentes personnes, notamment par exemple le Saint-Esprit, c'est une femme chinoise, ou Jésus, c'est un Libanais, je sais pas quoi. Et c'est très intéressant, ils discutent ensemble et ça permet de voir son évolution. En tout cas, la réponse de foi qu'on apporte dans cette situation à que le mal permet de faire exister le bien, c'est que le bien n'a pas besoin du mal. Le mal ne contribue pas à l'harmonie et l'existence du bien, mais il semblerait que le bien laisse le mal exister. C'est la moindre des choses qu'on peut dire, c'est qu'il y a du mal dans le monde et voilà. Donc, pour résumer les 3 réponses qu'on peut faire, qui ensuite, bien sûr, vous pouvez trouver d'autres réponses, mais sûrement que ça collera un peu l'une de ces 3 réponses. La première, c'est de se dire que le mal pour un plus grand bien, la réponse qu'on fait à ça, c'est de se dire, non, le mal est inadmissible. Dieu ne choisit pas le mal comme un moyen pour arriver à ses fins. Dieu n'est pas en train de planifier le monde en se disant, là, on va faire un meurtre et ça va donner de la patience, ça va être génial. Non, il n'est pas en train de faire ça. Après, le mal ne vient pas de notre libre arbitre. On n'est pas dans un monde non plus où Dieu dit oh non, mince, il y a son libre arbitre, j'aurais dû créer je ne pouvais pas créer un monde sans libre arbitre, ou un monde où les gens ne pouvaient pas choisir le bien. Non, Dieu est tout puissant et il aurait pu le faire. Où le mal ne permet pas de... Après, le mal permet de faire exister le bien. Ce qu'on a à répondre à ça, c'est tout simplement l'amour père-fils existait avant la fondation du monde. Donc, a priori, il n'y a pas besoin de mal pour que le bien puisse exister. Et là, vous devez être extrêmement frustré. Vous voulez dire, mais d'où vient le mal alors ? Parce que là, à chaque fois que je propose une réponse, je dis non, ça colle pas avec la foi, ça colle pas avec Dieu tout-puissant et bon. Donc, pour un peu atténuer votre frustration, je vous propose une réponse. C'est que si le mal trouvait une justification, une cause cohérente, ce ne serait plus le mal. Parce que le mal, c'est ce qui ne devrait pas être. Le mal, c'est ce qui s'oppose à la volonté de Dieu. C'est tout ce qui est injustifiable. Donc si on essaye de justifier le mal, lui trouver une cause, c'est un peu comme renier le mal lui-même. C'est faire disparaître le mal. Donc le mal est un mystère opaque, parce que plus on lui cherche des causes, plus on lui cherche des justifications, plus en fait on sera tenté de poser une justification en fait qui sera fausse, un mensonge. Et finalement, c'est pas que le mal n'a aucun sens, que le mal est absurde. C'est juste que nous, en tant qu'humains, on n'arrive pas à lui trouver une justification parce que par définition, c'est comme ça. Et dans la Bible, on n'a pas forcément de réponse sur d'où vient le mal, quelles sont les origines du mal, mais on a une réponse à comment Dieu réagit face au mal, comment Dieu va se comporter et comment nous, on doit se comporter face au mal. Et la réponse, c'est que Jésus a accepté de vivre la crucifixion pour nous, délivré du mal, justement. Et ce sera l'épisode de la prochaine fois, le mystère de la croix et de la foi. Voilà, je vais peut-être conclure par la prière, et puis après, on pourra discuter tranquillement. Merci Seigneur pour cette discussion qu'on a pu avoir. Je te prie pour que chacun d'entre nous puisse arriver à faire cet acte de foi, de te donner la place, Seigneur, de donner cette confiance que tu es tout-puissant et bon, que notre vision du monde ne soit pas déformée par notre besoin excessif de trouver une solution rationnelle qui nous plaise, mais plutôt qu'on soit motivé par le fait de témoigner de ton amour au-delà même de notre propre raison. Amen. Si vous voulez en savoir plus sur le message que vous venez d'entendre ou sur l'Église du Plateau, contactez-nous sur notre site égliseduplateau.fr ou sur nos pages Facebook et Instagram.